Bonjour à toutes et à tous, c'est Philippe Guillouard de Trek Eco Survie Aventure. La vidéo que je vous propose aujourd'hui a pour but de vous présenter une plante qui s'appelle la cardère. Je ne tiens pas aujourd'hui particulièrement à vous faire un développement botanique de cette plante, mais c'est pour faire écho à un livre très intéressant d'un docteur en ethnobotanique et en anthropologie qui s'appelle Wolf-Dieter Storl. Cet homme qui avait contracté il y a quelques années la maladie de Lyme a trouvé à travers cette plante un moyen de se soigner qui est très efficace et qui depuis a été utilisé par de nombreuses personnes avec des résultats vraiment très stupéfiants. Qu'est-ce que c'est que la cardère? Eh bien la cardère c'est cette plante. Cette plante, vous l'avez tous vue un jour au moins, ici elle est sèche. C'est celle qui a poussé l'année dernière et qui reste évidemment dans cet état l'année qui suit. Donc là, nous sommes au mois d'avril. Je suis dans le Lot-et-Garonne et je voudrais vous montrer comment on peut utiliser cette plante pour pouvoir intervenir contre la maladie de Lyme, maladie qui fait de plus en plus de dégâts parmi les randonneurs, parmi ceux qui se baladent dans la nature. En l'occurrence, surtout ceux qui vont dans les pays de l'Est, car c'est un endroit où cette maladie s'est énormément développée, car les tiques ont la particularité de transmettre cette pathologie qui n'est pas toujours reconnue, en tout cas en Europe, pas dans tous les pays, mais qui est particulièrement difficile à traiter. Je suis ici devant un petit pied de cardère, certainement une cardère qui a poussé là en provenance de ceux qui sont proches du petit rue qui est à côté. Alors, sachez qu'il existe deux types de cardère et celle qui est utilisée pour faire cette préparation, celle qui permet d'améliorer l'état de ceux qui sont contaminés par la borréliose, eh bien, c'est la cardère sauvage. À quoi est-ce qu'on reconnaît la cardère sauvage? Au fait que lorsque le capitule s'est formé, les épines qui l'entourent sont droites au lieu d'être recourbées. Mais je vais vous le montrer tout à l'heure en image de manière un petit peu plus précise. Pour pouvoir traiter cette pathologie, le docteur Wolf-Dieter Storl préconise une macération des racines dans de l'alcool, en l'occurrence dans de la vodka. Mais sachez que, pour ceux qui ne peuvent utiliser de l'alcool, sachez que les traditions populaires anciennes des herboristes mentionnent que, auparavant, les herboristes utilisaient les racines de cardère en décoction à toute fin de traiter des pathologies de même nature comme la syphilis par exemple. Je vais vous montrer comment on prépare en tout cas cette macération alcoolique et vous verrez qu'elle est relativement simple à faire. La cardère est connue d'à peu près tout le monde, surtout pour avoir déjà vu ses tiges épineuses dressées avec des capitules ovoïdes remplis d'épines. Les épines étant tout ce qu'il reste des belles fleurs mauves que la plante produit lorsqu'elle est à maturité. La cardère sauvage se reconnaissant par ses épines droites, comparativement à celle qui est cultivée dont les épines sont courbes. Cette plante pousse en deux temps. La première année, elle produit d'abord des feuilles allongées légèrement pointues, légèrement dentelées sur les bords. Cette plante pousse dans toute l'Europe, mais aussi en Afrique du Nord.
Elle aime les sols riches et frais. Elle pousse souvent sur les bords de rivières. La deuxième année, pour former la fleur tout en haut de la tige, elle peut mesurer jusqu'à 2 mètres. Ses feuilles basales, très nervurées, peuvent mesurer jusqu'à 30 cm de longueur et possèdent sur le dessus des petites épines qui longent la nervure centrale. Sur le dessous, on remarque aisément toutes les petites épines sur la nervure elle-même. C'est au printemps, sur des jeunes pieds, qu'il faudra récupérer les racines, ou éventuellement à l'automne. La forme et la disposition des feuilles lui permettent de récupérer l'eau de pluie tout en bas. C'est ainsi que son surnom lui est venu, cabaret des oiseaux, pour ceux qui voudront récupérer ses racines. Choisissez un beau pied suffisamment épais, à toute fin de ne pas trop utiliser cette plante qui, par endroits, est difficile à trouver. Après avoir récupéré un pied, ou plusieurs éventuellement, veillez à bien laver la plante et à dégager le collet au-dessus des racines afin de pouvoir les nettoyer elles aussi. Il faudra séparer la racine de la plante. Ensuite, vous devrez brosser, gratter et laver encore une fois la racine. Voyons ensemble comment on procède pour faire cette décoction. On a nettoyé la racine, on l'a préparée pour être travaillée. Il est important d'utiliser une racine la plus fraîche possible. En tout cas, les utilisateurs qui l'ont expérimenté ont permis de comprendre que plus la racine était fraîche et plus le résultat était efficace par la suite. Donc on aura besoin de la racine, on aura besoin d'un bocal, peu importe la quantité, vous allez comprendre pourquoi, et de la vodka, une vodka de bonne qualité. Je vais couper ma racine en tout petits bouts, le plus petit possible. Donc, je fais plein de petits bouts. Et tous ces petits bouts, je vais les mettre dans mon bocal. Voilà, donc j'ai coupé en de nombreux petits bouts. Plus les bouts sont petits et plus la racine peut ensuite diffuser les principes actifs dans l'alcool dans laquelle je vais la faire tremper. Alors à chaque fois, il n'est pas nécessaire de connaître, de faire un calcul de quantité. Ce qu'il faut faire, en tout cas, c'est ce que le docteur préconise, c'est de mettre les plantes et ensuite de verser la vodka de telle sorte que la vodka dépasse la hauteur des racines que vous avez coupées en tout petits bouts. J'en fais pas beaucoup parce que pour ma part en tout cas j'en ai pas grand besoin, mais ça fait rien, je l'utiliserai quand même. Une fois que vous en êtes là, il vous faudra mettre l'ensemble dans un endroit légèrement chaud et la laisser les plantes macérer pendant 3 semaines. Essayez dans la mesure du possible de remuer l'ensemble tous les jours pour améliorer la diffusion des principes actifs de la plante dans l'alcool. Une fois que vous aurez passé ces 3 semaines, vous filtrerez l'ensemble, vous mettrez de côté les racines et vous garderez l'alcool. Et je vais vous expliquer comment on va se servir de cette macération ensuite pour améliorer, voire guérir, peut-être totalement, pour certains, cette pathologie et ses conséquences très désagréables. Donc, on va attendre 3 semaines et ensuite, je vous montrerai comment on fait.
Voilà, j'ai laissé les 3 semaines, j'ai filtré et pressé les plantes, hein. Il faut bien les presser pour en sortir le plus d'alcool possible. J'en avais pas fait beaucoup, donc j'ai mis ça dans cette petite bouteille. J'aime bien cette petite bouteille parce qu'il y a une espèce de goutteur en haut. Voilà. Alors, la manière de l'utiliser est assez simple. Le docteur Storl avait commencé par 3 gouttes 3 fois par jour pendant 3 semaines et il s'est aperçu que c'était peut-être un tout petit peu léger et il a terminé sa façon de faire par une cuillère à café 3 fois par jour en disant que c'était à peu près la dose qui lui correspondait. Alors ça sera peut-être à vous d'envisager de commencer doucement comme lui et de peut-être terminer par des doses plus importantes. C'est en fonction de ce que vous allez sentir. De toute façon, pour ceux qui le souhaitent, je laisserai les références du livre de monsieur Wolf-Dieter Storl. Et en même temps, je vous laisserai l'adresse et le téléphone d'une société qui fabrique de manière industrielle cette alcoolature de Carder à toute fin de pouvoir éventuellement l'utiliser, évidemment. Donc, ce que je fais, je prends une cuillère à café, je la mets dans mon verre et je vais combler le reste de mon verre avec de l'eau. Je prends la bouteille, voilà. C'est un peu amer de goût, hein, vous verrez, bon mais c'est normal. Hein. Donc, une cuillère à café 3 fois par jour. Et ça, pendant 3 semaines. Les herboristes des temps passés utilisaient essentiellement la décoction de la racine de Carder. Et il préconisait entre autres de faire un jeûne de 3 semaines environ en même temps qu'ils utilisaient cette décoction. C'est peut-être à vous de voir ce qu'il peut être possible de rajouter à ce que vous faites, évidemment. Je conseille à chacun, en tout cas à ceux qui souhaitent l'utiliser, de lire ou de se renseigner sur les méthodes qui ont été utilisées par le docteur Wolf-Dieter Storl pour pouvoir avoir une meilleure vision des choses qu'il est possible de faire. Hein. Voilà. Alors, la décoction de la racine de Carder sauvage a pour propriété principale d'être un nettoyant profond de l'organisme, aussi bien du foie que des reins. Elle peut être couplée à la racine de bardane qui convient très bien pour un nettoyage global de l'organisme. D'ailleurs, il y a une vidéo qui est sortie, que j'ai sortie sur la bardane, que je vous invite évidemment à regarder. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura été utile, pratique. Je vous dis à toutes et à tous, à bientôt dans une prochaine vidéo et portez-vous bien.